Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire, Adolfo? Tu ne dois pas répéter une scène? Un spectacle? Écoute, tu es une bonne personne et tu n'as pas besoin d'être le protecteur de Paloma. Cette femme est terrible et elle est proche d'Hannibal et ils vont te créer des problèmes. Maintenant, tu es un génie, tu es une voyante et tu prédis l'avenir, je ne savais pas. Oh, c'est ce qui se passe, ce que je n'ai pas encore une once de naïveté en moi. Je sais depuis longtemps que ces deux-là sont impliqués dans je ne sais quoi. Et qu'Hannibal joue avec le feu, je m'en fiche, il sait prendre soin de lui. Mais toi? Quoi? Toi, tu te soucies des gens, mon cher. Tu es trop bon, ne te mêle pas à eux. Le projet de Paloma ne va pas profiter à une seule personne. Ça va profiter à tout un pays. Mais alors là, tu me surprends. On dirait que ce que tu as avec Paloma est un plan pour sauver le monde, s'il te plaît. C'est le grand problème avec les gens comme toi, qui pensent que c'est mon destin d'être condamné à pourrir dans ce théâtre. Et puis il y a des gens comme Paloma qui sont convaincus qu'il y a de grandes choses qui m'attendent. Et quel est ton problème avec notre théâtre? Nous y avons été heureux toutes ces années. Ne sois pas naïf et assure-toi qu'il n'y a rien de tordu dans son plan. Ici, la seule chose qui est tordue, c'est ton obsession, ta manière de fourrer ton nez dans les affaires des autres. Mon Dieu, tu sais combien je t'aime, grand fou. S'il te plaît, la seule chose que je te demande est de te méfier de cette femme. Cette femme, comme tu l'appelles, Paloma, elle a fait la plus belle chose qu'aucune personne n'a jamais faite pour moi. Tu me comprends? Insuffler de la passion dans mon existence. Rends-moi un service, sois sorcière rancunière et sors d'ici. Sors. Va-t'en. J'en ai ras-le-bol. Sors d'ici. Va-t'en. Je m'en vais, mais sache que je m'inquiète vraiment pour toi. Sors. Maintenant. C'est ridicule. Je ne peux pas croire que tu continues à ressasser la même chose. Comment peux-tu même penser qu'il y a quelque chose entre moi et Marianne? Comment cela m'est-il venu à l'esprit? Parce que ça a toujours été vrai. Que tu veux vivre ma vie. Il ne sera pas étrange que tu veuilles prendre ma place. Ne me parle pas comme ça, Christina. Me trahir, papa? La personne qui a toujours fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça n'est trop. J'ai toujours été du côté de ton père. Je l'ai toujours soutenu dans tout ce qu'il faisait. Et la seule chose que j'ai faite est d'applaudir ses réussites, même s'il fallait ignorer les miennes. Tu sais quoi? Je ne veux pas lui dire tout ça parce que je sais que je le tuerai avec cette histoire. Maintenant qu'il est au point qu'il m'inonde de sa carrière, la seule chose que je veux te demander est que tu arrêtes maintenant tout ça. Arrêtez quoi, mon enfant? Pourquoi dis-tu des choses aussi stupides? Soit tu finis avec Mariano, soit je continue. Je sais que j'ai toujours insisté pour que tu prennes une décision. Je le sais, Federico, mais avec tout ce temps passé à attendre, mes espoirs se sont envolés. Et l'amour est parti aussi. Mon amour, tu dois sûrement être troublé par tout ça, c'est clair. Et penser que tout ce que je t'ai dit ne sont que des promesses vides. Mais ce n'est pas ça. Luciana, je suis fatigué de me réveiller à côté d'une femme qui ne me rend pas heureux. Écoute, j'ai réalisé que j'ai été une fois vraiment heureuse avec toi. Mais je ne sais pas maintenant. Je n'ai plus d'amour pour toi. Federico, ça va te sembler ridicule après toute cette pression. Mais c'est juste que je ne peux plus imaginer ma vie à tes côtés. Non, comment ça? Qu'est-il arrivé? Y a quelqu'un d'autre? Réponds-moi, Luciana, y a quelqu'un d'autre? C'est pour ça que ton amour est mort? J'aime beaucoup ton cousin. Tellement que je pense, je tombe amoureuse de lui. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas Tu possible. vois bien que je ne peux pas cacher mes sentiments. Tu sais, c'est comme si je pensais à lui tout le temps. Je peux le voir. Je veux passer mon temps avec lui. Je sais qu'il ne va pas prêter attention à moi, mais Federico, je veux être honnête avec toi. Je ne veux plus ça avec toi.
Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? Oh, ne me dis pas que tu donnes toute ton attention à ce crétin. Sur quoi étions-nous d'accord, toi et moi? Que le passé, il est passé, n'est-ce pas? Maman, pour ton info, tu es celle qui insiste pour parler avec lui. Je ne pense pas à cet homme. Je te connais, chérie. Je sais que lorsqu'une idée te vient à l'esprit, tu en es obsédée. Non, maman, n'insiste pas. Je pense à Luciana. Aimes-tu beaucoup cette fille? Oui, maman. Mais Nancy se trouve entre nous. Comment qu'est-il arrivé avec Nancy? Maman, Nancy et moi, je dois te dire... Estrella, pouvons-nous parler? Oh, ma fille, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis triste, lassée et vraiment déçue. Mon amour, je pense qu'on parlera plus tard, d'accord? Viens. Me dire ce qui est arrivé. Je suis allée au théâtre pour parler à Federico. Enfin, pour essayer qu'il me parle pour une fois. Et que t'as-t-il dit? Qu'il veut divorcer. Pas maintenant. C'était Paloma, n'est-ce pas? C'est elle qui t'a raconté toutes ces bêtises? Maman, laisse-moi tranquille. Cette fille ingrate a mis tous ces mensonges dans ta tête. Parce que je sais qu'elle veut gâcher ma vie et ma famille aussi. Ne passe pas ta culpabilité sur les autres. Je ne peux pas le croire, Christina, que les mots de cet opportuniste aient plus de poids que les miens dans cette maison. C'est que ces mots ne sont pas importants ici. Ici, la chose importante est tout ce que tu as fait sans même penser aux conséquences. Je sais pas pourquoi Federico décide de me faire ça, Estrella. Lui et moi, contrairement à tant d'autres couples, allons bien, nous vivons dans le bonheur et le confort. Je suis sûre que c'est une petite crise, il doit être troublé. Et dans cette crise, il me dit qu'il veut divorcer. La seule chose que Federico ne peut pas dire de moi, c'est qu'il n'a pas été heureux. Nous ne sommes pas heureux. Paola ne veut pas comprendre que depuis qu'elle est devenue obsédée par l'idée d'avoir un bébé, elle a tué la passion et l'amour s'est éteint. Federico, ce n'est pas mon problème. Tu verras comment résoudre ton différend avec elle. Mais écoute, du fond de mon cœur, je veux te dire quelque chose de vrai. J'espère que c'est clair pour toi et que tu ne divorces pas à cause de moi. S'il te plaît, ne le fais pas parce que je ne veux pas être avec toi. Lucie, pour l'amour de Dieu, tu es troublée par un jeune homme qui ne sait même pas ce qu'il veut de la vie. Et qu'en plus, il ne va pas faire attention à toi parce qu'il est dans une autre histoire. Laisse-moi te montrer que ce que je dis est vrai, que nous trois, nous pouvons être heureux. Toi, moi et le petit, pour le reste de nos vies. Je peux compter sur le doigt de ma main combien de fois nous nous sommes disputés, Estrella. Tu sais, parfois, c'est bon d'avoir un argument et se battre. Bien sûr, avec respect. Parce que Federico est peut-être inquiet pour quelque chose qu'il n'a pas partagé. Lucie, imagine simplement te réveiller chaque matin avec l'homme qui t'a le plus aimé dans ta vie. Et où vas-tu mettre ce que je ressens pour Angèle? Non, mais Angèle ne peut simplement pas te rendre heureuse. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi te donner ce que j'aurais dû te donner toutes ces années. Non, je ne peux pas, non. Non, S'il te plaît. j'ai pris ma décision et j'espère que tu la comprends et tu la respectes. Je ne te veux plus à mes côtés. Non. Et ça m'est égal si rien ne se passe entre moi et Angèle. Le simple fait que je l'ai connue m'a été utile pour comprendre qu'il y a plus dans ma vie que toi. Federico m'a quitté parce que je ne pouvais pas lui donner un enfant, Estrella. Il dit que ça n'a pas d'importance, mais je sais qu'au fond, c'est ce qui lui est arrivé avec sa femme qui ne pouvait pas tomber enceinte. Ce n'est pas vrai, Paola. Tu m'as dit que Federico n'aime pas ni les traitements, ni les pilules, ni les médecins. Il n'aime pas ça parce qu'il veut avoir un enfant sans trop de sacrifices. C'était trop pour moi. Je n'ai pas pu donner un enfant à Federico. Non, attends une minute. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu as donné à Federico toutes les alternatives et il ne les a pas acceptées. Inclus, tu lui as même offert l'adoption. Il va chercher une autre femme. Une femme qui pourra porter son enfant. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je te le jure. Tout ce qui était à mon pouvoir. Mais je savais que cela allait arriver finalement. Viens ici, ne pleure pas. Bonjour, Bonjour. j'ai eu une réservation, en fait deux, sous le nom de Leonardo Santander.
Exact, Leonardo Santander à la chambre 304 et pour la dame, la chambre 305. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous et passez un agréable séjour. Oui, bien sûr, je m'en doute pas parce que cet endroit est magnifique. Merci beaucoup. D'accord, excusez-moi. Je ne peux pas le croire. Mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu, merci. Ce rêve va durer pour toujours. Jamais personne ne me l'enlèvera. Personne ne m'enlèvera mon bonheur. Et moi, je serai la première dame de la Colombie. Je suis vraiment désolée. J'avais vraiment tort. Je pensais que ça allait être facile d'être avec ma famille et étudier en même temps. Mais je n'y arrive vraiment pas. Demain matin, la chose que je veux faire est d'appeler le doyen pour reporter mon semestre. Non, calme-toi, un instant. Ne t'inquiète pas, je vais finir le module et je dirai que nous l'avons fait tous les deux. Mais c'est juste que tu ne peux pas, Anna Milena. Tu ne peux pas baisser les bras devant le premier problème et dire que c'est fini. C'est aussi qu'il y a toute une carrière en jeu. Je dois être honnête avec moi-même et accepter que j'avais tort. Que ma famille a besoin de moi ici. Et ce n'est pas le moment d'étudier. Calme-toi, écoute. Pourquoi ne commences-tu pas à penser à ce que tu veux faire? Ce sera la deuxième fois que tu reportes un semestre. Et tu ne peux pas permettre de prendre autant de retard. Sinon, tu n'auras jamais un diplôme professionnel. Et c'est un diplôme que tu mérites. Où est-elle? Elle est dans sa chambre. Christina, j'ai besoin de te parler. Sors de ma maison ou je jure que je vais appeler la police. Christina, écoute-moi, tu ne peux pas croire tous les mensonges que Paloma te raconte. Ne tombe pas dans son jeu. Avec quelle autorité viens-tu me parler de menteur? Oui, je le sais, je l'admets, j'étais un imbécile, j'ai aussi menti, mais les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Je serais incapable de faire quelque chose comme ça sur toi, ta mère. Alors pourquoi Paloma inventerait-elle une chose pareille? Laisse-moi te dire que j'ai dû lui forcer ses aveux. Il a fallu du temps. Anna Milena pense que Paloma veut la séparer de Leonardo parce qu'elle veut la voir. Écoute, mon père est un homme froid, oui, un bourreau de travail, intolérant, mais c'est un homme loyal. Et vous deux, vous l'avez associé dans ce sale jeu avec Paloma. Les choses ne sont pas comme ça, Christina. Écoute-moi, tu ne peux pas être aussi cruel avec ta mère. Je ressens de la honte pour vous deux. Écoute, je te le jure. Non, ne me jure rien. La seule chose que je veux, c'est que vous arrêtez tout cela. Écoute-moi, Christina, tu ne peux pas tomber dans ce jeu, tu ne peux pas croire tout ce que Paloma te dit. Paloma a toujours été la raison pour laquelle je ne peux pas être avec toi. Ça a toujours été elle, ça n'a jamais été quelqu'un d'autre, ça n'a jamais été ta mère. Si Paloma était cette femme, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Cela n'aurait pas été impardonnable, Mariano. Oui, je me serais senti blessée, mais pour toi, j'aurais pu l'accepter. Même si tu ne m'avais rien dit, c'est parce que tu faisais quelque chose de mal, parce que tu jouais avec la vie d'une femme mariée. J'étais un imbécile. J'ai pris la sortie facile, qui se fermait parce que j'avais peur de te perdre. Tu sais quoi? Ne me donne aucune explication car je sais ce qui se passe ici. Écoute, la seule chose que je veux, c'est que tu partes et ne reviennes jamais. Christina, tôt ou tard, tu découvriras que tu as tort. Que tu es injuste avec la femme qui t'aime le plus au Mariano, monde. sors, je ne veux plus te voir ici. Au revoir. Estoy tan sola. Allô? Paloma, je vous ai trouvé enfin. Nous la tenons, je sais qui est l'amante de Mariano. Vraiment? Oui,
Bien sûr que si. Nous avons des photos d'Anna Milena qui sort de l'appartement de Mariano. Et les deux ensemble à l'aéroport. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Quoi? J'en ai aucune idée. Mais ils sont en voyage, ont-ils pris un vol ensemble? Non, ils allaient à Manizales mais ils ont fini par ne plus partir. Sais-tu quoi que ce soit à ce sujet? Écoute-moi très bien, Juanita. Tu ne devrais pas m'appeler et me demander de telles choses. Je travaille pour Anna Milena. Ma loyauté est envers elle, pas envers toi. Vois-tu, tu as autant d'intérêt que moi que ce soit publié, non? Alors n'essaie pas de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas et aide-moi. Voyons. Attends une minute. Pour qui te prends-tu pour oser me parler ainsi? Je travaille pour Anna Milena, je t'ai dit. Bien sûr. Et merci pour l'information que tu m'as donnée par le biais d'Adolfo. Grâce à cela, je suis là où je suis, alors tu ferais mieux de continuer à m'aider, ma chère. Adolfo? Toi et moi sommes liés dans ce complot à partir de maintenant. Anna Milena n'est pas intéressée de savoir qui est la personne qui a dévoilé sa romance. Et vas-tu publier cela? Non. Nous ne pouvons pas le publier car il n'y a pas assez de preuves pour le moment. Ce qui est précisément pourquoi je te demande de m'aider. Comment et qu'attend-il? Pour avoir quelque chose de convaincant entre nos mains, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Voici mon numéro, j'attends les preuves de ta part. Oh oui. Je vois que les choses sont très difficiles avec Christina. Paloma l'a complètement convaincue. Cela n'a pas d'importance. Christina va découvrir la vérité et quand cela arrivera, elle va venir demander pardon pour tout ce qu'elle m'a dit. Oui, Anna Milena, tu as raison, mais avec le pouvoir de conviction de Paloma, les choses vont être très difficiles. Je ne veux pas rester ici bras croisés en entendant qu'une femme détruise tout ce que j'ai construit tout le long de ma vie. Tout cela ne sera pas perdu à cause de cet opportuniste qui a passé 2 nuits avec mon mari. Je ne laisserai pas cela arriver. Et que vas-tu faire s'ils ont déjà dit qu'il n'y a pas de vol aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas. Je vais aller à l'aéroport et je vais attendre jusqu'à ce qu'il y ait un vol. Mieux vous rester à la maison et dormir un peu. Et demain, on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Non. Aujourd'hui, ma fille ne me fait pas confiance. Demain, ça pourrait être Leonardo. Je ne veux pas le permettre. Je ne veux pas donner un libre accès à cette femme. Je ne le ferai pas. Écoute, à partir de maintenant, Christina ne doit plus nous voir ensemble. Anna Milena, toi et moi n'avons rien fait de mal. Ne fais pas ça parce que tu vas tomber dans le jeu de Paloma. Cette femme est dangereuse. On ne peut pas lui donner trop d'espace. Pas maintenant. Et nous allons devoir garder une certaine distance. Tu ne veux vraiment pas que je te ramène à la maison? Non, merci. Tu as déjà fait assez en m'écoutant. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi et je viendrai, d'accord? Je te remercie. Au revoir, Paola. Prends soin de toi. Je le ferai. Eh bien, laissez-moi vous informer que les périples ces matins vont être durs. D'abord parce que c'est un week-end et aussi parce que les clients sont plus nombreux. Eh bien, tu vas devoir embaucher des employés parce que ça fait seulement 1 semaine et je n'y arrive plus. Oh, ma fille, prépare du chocolat, d'accord? Et des sandwichs parce que je meurs de faim. Oh, mamie, je suis aussi fatiguée que toi. Regarde, dis à Angèle qui n'a encore rien fait. Oh, qu'est-ce que c'est? Vous ne voyez personne être à l'aise? Non, j'ai aussi aidé comme tout le monde, pas vrai, maman? Bon, arrête, tu ne vas pas recommencer. Viens ici, Dani, je vais t'aider. Je ne peux pas croire que tu n'aies rien dit à ta sœur. Tu ne leur as pas dit que tu as rencontré votre père. Cet homme n'est pas mon père. Grand-mère, même s'il me considère comme son fils, pour moi, cet homme est mort. Voici ton chocolat, Myrta. Et les sandwichs? Un moment, Dani vient seulement de commencer à le préparer. Mademoiselle Estrella, je m'en vais. Et où vas-tu, mon fils? Et pour ton information, je vais sortir avec ma marraine. Elle m'attend dans le Berry-Berry. D'accord, attends. Mademoiselle Myrtado, vous voulez venir? Non, mon fils, j'ai déjà reçu des meilleures offres que la tienne. Tant pis pour toi. À plus tard. Et Hey mec, tout va bien? Bonjour Angrel, comment vas-tu? Diego, c'est bon de te revoir. Salut. Salut. Qui est ici, grand-mère? Oh, toi, arrête avec les potins, emmène la nourriture. As-tu 1 minute? Bien sûr, asseyez-vous. Vous voulez quelque chose à boire? Nous avons du chocolat chaud. Non, merci beaucoup, nous sommes un peu pressés. Pouvons-nous parler à l'extérieur? Bien sûr, allons-y. Qui était-ce, grand-mère? Je ne sais pas, des amis de ton frère, je suppose. Sandra et moi-même envisageons de prendre des risques et de lancer un théâtre indépendant. Nous avons décidé de baisser le budget et collaborer avec Hannibal pour avoir un projet qui nous appartient. Cela signifierait, Angèle, que nous devons te payer un peu moins que ce que nous avons offert. C'est d'accord, Diego.
Si c'était seulement moi, je ne demanderais aucun sou. Je vivrais avec n'importe quel scénario, mais je ne suis pas un acteur. Je n'ai jamais été là-haut, je vivais pour la pêche, je marchais juste avec mon filet sur l'épaule. Cela signifie que tu vas travailler avec nous pour moins d'argent? Mais bien sûr, pour moi, tout est bénéfice. Regarde, paye-moi quand tu le peux, pour moi l'essentiel est que tu sois heureux. Et pour moi, c'est d'apprendre le métier. Tu viens de placer le premier javelot. Tu vas aller loin. Tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup, Diego. Merci d'avoir accepté. Bienvenue. Je te remercie. Et maintenant, où est mon petit Angèle? Ça devient froid. Pourquoi ne sors-tu pas et ne l'appelles-tu pas, ma fille? Oh, je pense qu'il est allé avec ses amis, maman. Justement, sors un peu pour une minute. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Je dois être derrière tout le monde dans cette maison. Je n'ai pas seulement à préparer les sandwichs, mais maintenant je dois être à l'afflux de tout le monde. Oh, ma fille, ne râle pas et ne réponds pas. Va et fais ce que ta mère te dit. Comment ça? Mélange encore un peu plus longtemps. Alors, je te verrai demain pour la répétition. D'accord, je te décevrai pas. Merci beaucoup. Au revoir. Qui était-il? Quelques amis de Danny, peux-tu le croire? Je connais des gens importants et maintenant je vais travailler en tant qu'acteur. Oui, et il y a un enfant qui t'attend à l'intérieur. Tu ferais mieux de rentrer ta nourriture refroidie. Allô? Donc tu as finalement répondu. Je pensais ne jamais avoir de nouvelles de mon mari et toi. Oh, ce qui se passe, c'est que nous avons couru d'un endroit à un autre, préparé toutes les réunions que Monsieur Leonardo a... Passe-moi mon mari, s'il te plaît. Non, c'est juste qu'en ce moment, nous ne sommes pas ensemble. Il est dans sa chambre et je suis dans la mienne. À ton grand désarroi, n'est-ce pas? Vas-y tout de suite, cherche-le et passe-le-moi. Je pense qu'il est censé sortir avant le déjeuner qui est programmé, donc je pense qu'il n'est pas dans sa chambre. Ton jeu est fini, Paloma. Je veux laisser tomber l'université comme Leonardo voulait que je le fasse et je reviens à la maison. Oh, sérieusement? Monsieur Leonardo va être ravi. Et tu vas payer pour tout ce que tu as fait dans ma famille. Oh, Madame Anna Milena, et pourquoi parlez-vous comme ça? Je veux seulement aider votre mari dans sa campagne, rien de plus. Ne joue pas avec moi, ne sois pas naïve. Passe-moi tout de suite mon mari. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas là. Petite sans gêne, tu ne vas pas t'en sortir. Je rentre chez moi et reprends la place que tu veux me voler. Je suis contente que ça soit comme ça. Et j'espère aussi que pour le bien de votre mariage, vous mettrez fin à votre relation avec Mariano. N'avez-vous pas vu le regard de Christina quand elle a découvert? Je ne veux pas même imaginer le visage de Leonardo s'il le découvre. Tu es folle. Je ne peux pas croire tout ce que tu peux inventer pour me prendre mon mari. Je te préviens, tu ne vas pas gagner contre moi. Parce que j'ai été avec Leonardo depuis plusieurs années et tu ne vas pas menacer notre relation avec ces balivers. Tu es une folle masochiste. Je vous félicite pour cette décision. C'est définitivement la meilleure décision que vous puissiez prendre pour que vous soyez avec votre famille. Au revoir, Madame Anna Milena. Allô, Paloma, réponds. Laissez votre message après le bip sonore. Leonardo va me croire. Leonardo est de mon côté. Je vais gagner cette guerre. Lève-toi, nous partons. Sors d'ici. Tu viens avec moi, Christina. J'insiste, tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou pas, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je veux te montrer que cette femme est fouteuse de troupe, que c'est elle la menteuse. Maman Paloma n'a aucune raison d'inventer ça. Voyons. Elle travaille avec moi. Alors elle a décidé d'être sincère, même si elle mettait la corde autour de son propre cou. Cette femme veut mettre la main sur ton père? Maman, s'il te plaît, arrête de tout cacher. Il n'y a qu'une femme ici qui est avec le mauvais homme. Je te permets pas de me parler comme ça et de me traiter comme tu le fais. Viens, frappe-moi. Si ça te permet de sentir mieux, frappe-moi. Vas-y, allez.
Mon amour, ne me quitte pas, s'il te plaît. D'accord? Je ne sais pas comment je pourrais vivre sans toi. Je t'en supplie. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal et de ne pas pouvoir te donner un enfant. Ne me dis pas ça. La journaliste a réalisé par elle-même que tu étais la personne qui m'a demandé d'appeler. Oui, mais le pire de tout, c'est qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas publié les infos jusqu'à ce qu'elle rassemble plus d'éléments. Ça veut dire qu'elle n'est pas aussi bête qu'on le dit. Eh bien, en plus de cela, quelle tenue tu auras à la réunion? Oui, celui avec des lacets noirs, tu t'en souviens? C'est celui que tu m'as dit de porter. Oh, je l'aime. C'est de l'élégance. Adolfo, j'ai peur qu'Anna Milena apparaisse ici. Tu n'as aucune idée à quel point elle était hystérique quand elle m'a appelée. Et elle va abandonner l'université. Alors Leonardo va me virer, elle n'aura plus besoin de moi. Ne t'inquiète pas, idiote. Je vais parler avec cette journaliste pour voir si elle publie quelque chose. Pour que la rumeur commence à s'étendre. Il ne s'occupe même plus des robes, mais uniquement que de cette femme. Je sais, mais s'il les fait ce qu'il les veut, personne ne le force. Non, mais cette femme est mauvaise, elle est dangereuse. Je le savais la première fois que je l'ai vue. Je sais, j'ai entendu tellement des histoires de Federico depuis les débuts. Tu n'as aucune idée. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il m'a vu mal s'égarer. Une fois, je l'ai vu se disputer avec Mariano. Ah, elle doit aussi lui raconter des histoires, ne penses-tu pas? Je suis inquiète pour Adolfo parce que c'est une personne vraiment gentille. Voyons, comment ces chiffons vous vont-ils? Oh non, s'ils sont sales, c'est dégoûtant. Enlevez cela tout de suite et emmenez-les dans l'atelier de Mariano. Il doit tout refaire. Adolfito, mon amour. Est-ce qu'une femme t'a déjà tenté de t'approcher? Pourquoi cette question? Pourquoi ça vient à l'esprit? Jamais. Parce que j'ai été fièrement gay durant toutes les années de ma vie. J'espère que tu me comprends. Et c'est pourquoi aucune sorcière ne s'est jamais approchée de moi. Et pourquoi demandes-tu cela, mademoiselle? Parce que je veux qu'Angèle sache que je l'aime. Parce que je veux qu'il sache ce qui m'arrive. Quoi? Oui, oui. Même si je sais qu'il va pas me regarder. Mais je veux qu'il sache ce que je ressens. Tu ne te soucies vraiment pas que je puisse pas te donner un enfant? Non, mon amour. C'est précisément pour ça que tu as tué ce mariage. Tu as cessé d'être ma femme d'un jour à l'autre. Ma femme, tu es devenue quelqu'un qui ne pense qu'à procréer, obsédé par la grossesse. Mon amour, je pense à tout cela parce que je pense à nous deux. Que nous devrions avoir une compagnie à l'avenir. Paola, mon amour, pense au présent. Pense depuis combien de temps nous n'avons pas fait l'amour juste pour le plaisir. Nous pensons seulement à la bonne date, si c'est le moment ou pas, et c'est ce qui a tué la passion. Mon amour, je ne veux pas avoir d'enfant, j'ai assez de bonheur avec toi. Mais ce n'est pas ce que tu as dit hier. Tu m'as dit que tu n'étais plus amoureux de moi et que tu étais fatigué de tout. Oui, mais je te l'ai dit parce que ce que je veux, c'est avoir la Paola dont je suis tombé amoureux. La Paola passionnée, cette femme sensuelle. Mon amour, oublions les dates, les ovulations et tout le reste et recommençons à vivre comme avant, s'il te plaît. Oui, ma belle. Mon amour, mais je n'ovule pas aujourd'hui. Paola, ça n'a pas d'importance. T'es-tu bien reposé? Oh oui, je suis comme une nouvelle personne. J'ai utilisé tout ce qui était dans cette salle de bain, les huiles, les crèmes, tout, simplement. Je suis content. As-tu apporté les documents que j'ai demandés? Oui, monsieur. À quelle heure commence la réunion? Oh, nous avons une demi-heure. Vous êtes tellement impressionnant. C'est juste que vous êtes un homme si courtois, un parfait gentleman. J'ai toujours imaginé que ceux qui avaient autant de pouvoir, de reconnaissance, d'argent, profitent des voyages d'affaires pour... Pour faire quoi? Je ne sais pas. Pour profiter de la situation. Avez-vous toujours été fidèle à votre femme? Pardon? Oui, je me demandais juste si... Avec tous les voyages d'affaires que vous avez, vous n'avez jamais eu de tentation? Excusez-moi. Je mets mon nez dans les affaires. Tu ne me regardes pas, n'est-ce pas? Honnêtement, oui. Oh, je suis désolée. Et qu'en est-il de votre femme? Pensez-vous qu'Anna Milena a toujours été fidèle? Voyons, Paloma, d'où vient cet interrogatoire? Nous sommes venus ici pour travailler, pas pour parler de nos vies privées. Non, mais je me demandais simplement à quel point vous faites confiance à votre femme. Il est important de faire confiance à son conjoint à 100%. Non. Je fais confiance à ma femme à 200%. Ma femme est une personne loyale et fidèle et ne m'a jamais donné des motifs de me méfier d'elle. Donc si cela ne te dérange pas, retournons au travail.
Oui, monsieur. Anna Milena et Mariano ensemble? Je ne sais pas comment ton patron pense que le journal va grandir. S'il ne publie pas cette nouvelle, c'est un scoop, tu le sais? Ce scoop peut sûrement mettre fin à la carrière de Leonardo. C'est pourquoi elle traite cette question avec prudence. Écoutez, cette information est vraiment délicate et nous n'avons aucune preuve qui confirme ce qu'Adolphe et Paloma racontent. Évidemment, nous ne pouvons pas rendre cette information publique avant vérification. Attends une minute. Si Adolfo, aussi mauvaise langue qu'il soit, t'avait donné le scoop, mais Paloma... Non, je ne pense pas qu'elle le sache. Elle travaille avec eux et si elle découvre le problème, elle va finir par leur dire. Oh, Hannibal, vous n'avez pas à faire semblant avec moi. Je ne suis pas née de la dernière pluie et je sais parfaitement que vous travaillez tous les trois ensemble. Tous les trois? Paloma, Adolfo et vous? Bien sûr que si. Vous voulez me faire croire que vous m'aidez alors qu'en réalité, je suis celle qui éclaire votre chemin. Pourquoi dis-tu ça? Parce que j'ai des sérieux doutes sur les véritables intentions de Paloma. Alors pourquoi ne cessons-nous pas de jouer aux idiots et voyons qui fait faveur à qui? Et pourquoi ne travaillons-nous pas ensemble? Que toi et moi travaillons ensemble? Voyons Hannibal, pour moi cela vaut la peine de dévoiler cette romance entre Mariano et Anna Milena, non? Ça sera la nouvelle de l'année pour mon journal. Mais j'ai besoin d'une preuve, la preuve que vous allez me donner parce que je ne veux pas que notre journal me devance. Laissez votre message après le bip sonore. Laissez votre message. Ceci est la lettre de l'ONG des ménages dirigée par des femmes. Elles écrivent pour confirmer leur soutien inconditionnel. Paloma, je ne veux pas que tu aies des illusions avec moi. Quoi? Écoute, je suis reconnaissant pour le travail que tu fais pour moi, mais je ne veux pas que tu interprètes mal les choses. Je suis profondément amoureux de ma femme et la dernière chose est que je ne veux pas détruire mon foyer. Quoi? Mais pourquoi m'offrirais-je ce type d'illusion? Je ne serai jamais impliquée avec un homme marié. Non. Non, je te dis parce que tu étais celle qui l'a mentionné. Parfois, ces voyages conduisent à... Je ne sais pas. Malentendu, je veux que ça soit clair entre nous. Notre relation est strictement amicale et professionnelle. Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Le sommes-nous? Nous le sommes. Bien. Je suis vraiment heureuse que nous soyons tous ensemble en famille. Parce que je n'ai rien contre mademoiselle Engracia. Oh, Vierge Marie, cette femme s'est plainte toute la journée. Oh oui, je veux le dire à haute voix. Je ne supporte pas cette femme personnellement. J'espère qu'elle ne reviendra pas. Eh bien, parler de la famille, et maintenant que nous sommes tous ici, pourquoi Angèle ne prend-il pas le temps et nous dise pourquoi il est si étrange ces derniers temps? Oh, arrête, c'est bon, d'accord, Daniela. Arrête toutes ces bêtises, ne me provoque pas. As-tu quelque chose à nous dire, mon fils? Non, 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 non. Daniela n'a personne d'autre à embêter dans sa vie. C'est ridicule. J'ai besoin de te parler. Te souviens-tu d'elle? Bien sûr, maman, c'est la femme des déserts. C'est la femme qui a pris soin de Paloma depuis qu'elle était bébé. Et elle dit que la femme était son employée. Qui est cette femme? De quoi parle-t-elle? Estrella, j'ai besoin que tu dises à ma fille quelle est ta relation avec Paloma. De quel droit vous venez ici parler comme ça, ma mère? Oh, ta maman. Et maintenant, je trouve qu'elle a un autre fils. Eh bien, je vois toute la famille rassemblée, bien sûr. Il n'y a que cet opportuniste de Paloma qui a disparu. Et attends une minute, ici personne ne va parler du mal de Paloma. Oh, maman, arrête. Attends une minute. Dis-lui la vérité et dis-lui que tu es la mère de cette menteuse. La mère de Paloma? Je ne comprends rien de tout ça. Que se passe-t-il? Dis-lui que Paloma est ta fille et qu'elle ose le nier devant nous tous. Accepte-le, Estrella, et dis-nous à tous quel genre de personne Paloma est. Non, nous devons cesser de donner asile aux entreprises les moins favorisées. S'ils n'ont rien à offrir, la meilleure des choses est de créer une autre entreprise. J'aime l'excitation et la passion avec laquelle vous avez parlé à propos de ce sujet. Et vous avez complètement raison. Ce que nous devons rechercher et nous assurer, c'est que les entreprises aient la capacité de grandir avec le temps. J'ai lu des études d'entrepreneurs. Et soutenu par Anna Milena, bien sûr. Bien sûr. Enfin... Et le type d'entreprise auquel nous avons pensé est celle utilisant une simple main-d'œuvre. Il ne nécessite pas beaucoup d'investissement dans les infrastructures.
Désolée, Anna Milena a pensé que la meilleure option est de commencer avec ces entreprises, celles qui sont les moins risquées. Je suis complètement d'accord. Oh, Madame Anna Milena pense toujours à l'avenir de ce pays, sur la fin du chômage, sur la diminution de ces chiffres qui nous torturent chaque jour. J'aurais aimé qu'Anna Milena soit présente avec nous. Eh bien, ça aurait été un plaisir de l'entendre parler avec ses propres mots de ce projet dans lequel elle a mis toute son âme. Mais je comprends qu'elle ait repris avec les études, non? Eh bien, c'est ce que j'ai entendu dire. Malheureusement, Madame Anna Milena ne pouvait pas être ici avec nous cette fois, mais c'est pour ça que je suis là, pour que vous me disiez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous tracasse, avec quoi vous êtes d'accord, afin que je lui fasse rapport. Non, 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 non. Croyez-moi, vous avez représenté excellemment. Il est évident que vous êtes pleinement consciente de ce que Anna Milena veut réaliser avec cette institution. Alors, avons-nous votre soutien? Leonardo, bien sûr. Je suis vraiment très éblouie par ce projet. Donc vous pouvez compter sur notre soutien à votre candidature. Et je suis sûre qu'Anna Milena va aussi être une excellente première dame. Eh bien, merci pour votre soutien. Je vais parler à Anna Milena et faire en sorte qu'il soit prioritaire que nous programmions une réunion. Merveilleux. Écoute, madame, vous êtes arrivée à un très mauvais moment. Nous préparons les magasins que nous sommes sur le point d'ouvrir. J'ai besoin de toi pour m'aider à clarifier la vérité. Pour que tu dises à ma fille quelle est ta relation avec Paloma. Je suis là. Estrelita est la femme qui a élevé Paloma. C'est pourquoi elle l'aime comme si elle était sa propre fille. Non, ce n'est pas vrai. Tu es sa mère. Madame, qui êtes-vous et pourquoi posez-vous toutes ces questions? Arrête, mon garçon. Retourne à la cuisine. Aide-moi avec la nourriture et je t'expliquerai ça plus tard. Maman, sortons d'ici. Nous dérangeons ces gens. Tu es impoli avec cette dame. Vous êtes une femme honnête. Dites à ma fille ce que Paloma a fait depuis qu'elle est arrivée dans cette ville. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi prétendez-vous? Écoute, ma mère jure que Paloma est une femme calculatrice. Jusqu'à ce qu'elle puisse nier sa propre mère, n'est-ce pas? Êtes-vous la mère de Paloma ou pas? Je l'ai élevée depuis qu'elle était enfant. Es-tu sa mère ou pas? Oui ou non? Réponds-la, Estrella. Dites à cette femme ce qu'elle veut entendre et nous continuons notre journée. Je ne suis pas la maman de Paloma. Quoi? Je l'ai élevée depuis qu'elle était enfant. Mais je ne suis pas sa maman. Non. Mariano m'a juré que tu lui avais avoué que tu étais la mère de Paloma. Mariano et toi, vous êtes tous les deux fous. Tu ne pars pas d'ici? Je n'ai rien à faire ici. Au lieu de juger et de critiquer ce peuple, tu devrais leur demander de te pardonner d'être venu chez eux et de faire des spectacles. Madame, pardonnez-la. Ma mère, quand elle veut, elle peut devenir très impolie. Excusez-moi. Je sais que tu défends Paloma parce que tu es sa mère. Mais laissez-moi vous avertir qu'elle va payer pour chaque chose qu'elle a fait contre moi et ma famille. Même si vous insistez pour la défendre. Madame, s'il vous plaît, dites-moi. Ce que Paloma vous a fait. Paloma. Paloma. Madame, un verre d'eau, madame. Vous levez votre thé, je vais lui lever la tête. Relève-la, relève-la. Daniela, apporte-moi un verre d'eau, dépêche-toi. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, mon cher Angèle? Je savais que tu allais tomber amoureuse de cet homme. Avec les sorties, les sourires, le sommeil ensemble ne pouvait pas être sans complications. Et j'ai commencé à me rapprocher de lui en tant qu'amie. Mais ne te demandes-tu pas à quel moment cela s'est passé? Parce que vraiment, je n'ai aucune idée. Rien d'étrange ne s'est passé. C'est simplement que les choses ont commencé à changer. Au moins, celui-ci est célibataire. Oui, mais ce n'est pas utile du tout car elle est de l'autre équipe. Voyons, Adolfo, dis-nous. As-tu déjà ressenti quelque chose à distance pour une femme? As-tu déjà regardé quelqu'un d'une autre manière différente? Non. Eh bien, si, hypothétiquement, une de tes amies te déclare sa flamme, que se passe-t-il avec l'amitié à partir de là? Est-ce qu'il est brisé? Tu l'envoies balader? Oui, probablement, mais je ne peux pas parler de quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Eh bien, dis-moi ce qui est le plus probable. Il est vital pour Lucie de savoir que si elle part, son petit ami va le larguer tout de suite, hein? Oh, arrête. Je ne veux rien avec Angèle, ok? Je veux simplement être honnête avec lui et lui dire ce qui m'arrive et c'est tout. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu obtiendrais de ça? Je me débarrasserai de ce point, par exemple. D'ailleurs, j'ai besoin qu'il sache que je ne peux plus le voir comme un ami. Oh, mon ami, je te connais parfaitement et tu fais la même chose que ce que tu fais avec Federico. Vois-tu, tu imagines que les choses pourraient changer, être différentes et meilleures, mais non, il n'y a qu'une réalité, ça ne tourne pas la page. Oh, écoute qui parle. Celle qui a été prête depuis longtemps pour se marier avec Hannibal. Eh bien, s'il vous plaît, ne commencez pas à laver votre linge sale en public. Vous finirez nu avec une conscience coupable. Adolphe. Monsieur? J'aimerais bien te parler, maintenant. J'y arrive en volant. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va?
Voulez-vous que nous appelions un docteur? Non, non, détends-toi. Je vais bien, c'est juste que... C'était une goutte de tension, c'est tout. Je n'ai pas beaucoup dormi ces jours-ci. Eh bien, ça a été des jours difficiles. Merci à Paloma, je peux imaginer. C'était des jours difficiles, mais qu'est-ce que vous a fait de si grave? Ta sœur veut mettre fin à ma famille. Elle a juste tourné ma fille contre moi et maintenant elle va avec mon mari. Paloma va se mettre avec un homme marié avec des enfants? Je comprends que tu aies dû supporter ça. Parce qu'on peut tout faire pour nos enfants et je ne te juge pas vraiment. Mais comme une seule personne peut faire tant d'erreurs parfois. Mais préparez-vous. Parce que vous allez devoir donner beaucoup de soutien à votre fille. Quand je la découvrirai devant toute ma famille et devant tous les gens de cette ville qui peuvent lui donner un travail. Plus personne ne voudra être près d'elle. Les dommages que Paloma a causés ne peuvent pas être pardonnés. Et maintenant que vous vous sentez mieux, pourquoi ne retournez pas d'où vous venez? Dans cette maison, personne ne parle mal de Paloma. Elle est une bonne femme et respectable. Respectable? Oui, madame. De quoi parlez-vous, madame? Je lui ouvre les portes de ma maison pour qu'elle puisse finir en profitant de ma famille, en profitant de ma confiance. Excusez-moi. Oh, maman! Ne sois pas comme ça. Calme-toi. Tu te rappelles quand j'ai dit ça? Que cette ville n'était pas pour cet enfant? Ne fais pas attention à cette dame, il est clair qu'elle est folle. Je suis sûre que son mari ne la regarde même plus. Donc la chose la plus facile, bien sûr, est de blâmer Paloma de tout ça. S'il te plaît, Myrtha, ne la défends plus. Parce que regarde où nous sommes arrivés à couvrir le mensonge de Paloma. Regarde où nous sommes à cause d'elle, mon sang. Comment je me suis laissée entraîner par Paloma. Ai-je laissé ma dignité? Digne fille du diablo. Maman, explique-moi ça, je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Et bien que ta sœur est pareille à son père. Et ça ne vaut pas la peine pour moi de mentir et de te mentir. Pense que Paloma est une bonne femme. Parce qu'elle ne l'est pas. Elle a cette ambition placée sur son front. Et elle se fiche de savoir qui elle enjambe, elle s'en fiche. Allez, allez, viens.